Tinder étant pour moi une plateforme... Mon avis sur Tinder... Vous avez un nouveau match, vous avez un nouveau match. Alerte rouge au moment. Coup dur. Si c'est la gentrification, tout ça. Il y a quelques semaines de cela... Non... Comment ça? C'est en effet le retour de la technique du pansement. Vu le bouton qui est en dessous, pas sûr que ça vous donne envie de vous abonner. C'est vous dire la nature du bouton, la gravité de celui-ci. C'est ce genre de bouton. Oh le dégueulasse! D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, peut-être que la technique du pansement va marcher. Il y a presque 2 mois de cela, j'ai fait des triches sur Instagram pendant une semaine. Le concept vous a énormément plu. Nous avons plagié à l'époque le youtubeur Byron. Donc aujourd'hui, c'est encore un concept qui nous vient tout droit des anglo-saxons. Encore une fois, l'originalité, non. On avait dit non à l'originalité. Je vous mettrai le lien du youtubeur anglo-saxon en description. Ah bah 2019, on est dans la transparence. Ouais. Je vous avais dit que j'adorais Photoshop. Je vais donc fake des triches sur Tinder pendant une semaine. Ce qui m'intéresse, c'est que l'expérience va être extrêmement différente. Dans le sens où, bah, la première fois c'était sur Instagram, c'était quand même face à des gens qui me connaissaient, hein, puisque c'était des abonnés. Du coup, venez me follow sur Instagram. Vous pouvez venir après la vidéo. Si nous passons les 77 000 abonnés sur Instagram dans moins de 10 jours, je me teins en blond intégral et je vous laisserai choisir la couleur. Ok, donc le plan, ce qu'on va faire, c'est que je vais réutiliser 2 photos de je fake des triches sur Instagram et je vais en faire 2 nouvelles. Donc la première étape, ça va être la préparation. Typiquement, ma première photo, c'est celle-ci. Voilà. De nouveau dans un jet privé. Évidemment, je vous répète la devise de cette série. Plus c'est gros, plus ça passe. Nous allons donc nous retrouver consécutivement dans un jet privé. Vous êtes jaloux? Je vous vois derrière votre écran. Oh là là là. Attention, des muscles. Hop. Nous allons donc nous retrouver consécutivement dans un jet privé. Ouais, vous commencez à comprendre la difficulté. Un genre de siège comme ça. Ah, ça fait jet privé, hein. Ouais, je sais, actuellement ça demande beaucoup d'imagination, mais non, faites-moi confiance. Voilà, à peu près le même angle de caméra. Si on fait comme ça et que je dézoome, c'est à peu près l'angle du jet privé. Pas du tout. Ok, hop, 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 hop. Et oui, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3... Hey. Vous doutiez de mes capacités, elles ne vont pas douter des miennes. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer notre profil. Vous allez donc certainement avoir accès à des informations très privatives, celles que j'utilise afin de pécho. Tinder étant pour moi une plateforme... Mon avis sur Tinder, potentiellement et statistiquement, t'as plus de chances de te faire passer la capote à la bite que la bague au doigt. Votre prénom est Alexandre, évidemment. Ma date d'anniversaire. Et voilà. Aïe 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 aïe, après tant de mystères, tous ceux qui verront cette vidéo sauront officiellement mon âge. Gardez-le pour vous s'il vous plaît. Le 27 juillet 1996. Je me sens tout nul. J'ai révélé mon âge sur la plateforme YouTube. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai 22 ans. Non, 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 hey, casse pas les couilles. J'ai encore 22 ans. S'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est de vieillir. Alors non, parce que le problème, c'est qu'il y a une couille avec ça. Moi, dans ma tête, j'ai vraiment encore 20 ans. Là, je vais avoir 21, tu vois. Genre, j'ai effectué ma scolarité à... Qu'est-ce qu'on... Nom d'établissement, lycée Charles Péguy. Comment ça? Y a pas lycée Charles Péguy? Ajouter des photos, celle du jet, et je vais réutiliser celle que j'ai utilisée dans Instagram. Moi je pense que la première photo qu'on voit, ça doit pas être le jet privé. Non, parce que plus c'est gros, plus ça passe, mais tout de même, hein. Faudrait quand même une photo où je fasse assez blindé. On va mettre celle-là. Je vais en mettre 5. Aïe aïe, beau gosse. Voilà, on a 5 photos. Petit Switch Givenchy, le petit jet privé, le bateau, puis de photos plus normales. Est-ce que... Allez, je me pose une question. Est-ce que celle où je suis dans le jet, le premier jet, qui était d'ailleurs la miniature de la vidéo, je la mets. Comme ça fera 2 jets. Ça fait quand même, tu te dis, le mec... Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est bien, hein. Non. À propos de moi, jeune entrepreneur de 22 ans, ayant fait fortune. Je sais pas si je dois être modéré ou pas du tout. On va rester pour l'instant assez calme. Entreprise trading indépendant. Je suis trader boursier. Non. Localisation Paris, Champs-Élysées. Bah voilà, ça me parle. C'est parti pour matcher mon pote. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas pris en compte, c'est que être riche c'est bien, mais il faut quand même être
facialement respectable. Attends, je vais swiper un maximum et on va se retrouver pour des points d'avancement quotidiens. Je peux même swiper avec le coude et même avec le nez. Et je peux swiper avec le genou. Donc on se retrouve dès qu'il y a des matchs. De tennis? De badminton peut-être? C'est vrai, je l'ai déjà fait dans une vidéo cette blague. Et ça n'avait pas marché de fou. Donc je sais pas, j'aurais peut-être pas dû le retenter. Ok, donc là il est 2h31. Aussi tard nous nous retrouvons car j'ai eu énormément de matchs. J'en ai 11. J'ai pas de ouf swipé plus que ça, franchement. Je pense que nous les mecs on est plus des charros. Les filles vous êtes peut-être moins des charrettes, c'est ça qu'on dit, hein. Et un charreau des charrettes. Non. Émilie de 20 ans. C'est bien un truc qui m'énerve. Elles vont toutes te dire sur des applications de rencontres, soyez original. Les saluts ça va? Non merci. Sur ça, je suis d'accord. Mais si vous avez pas de bio et on a juste votre prénom, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, autant des fois il y a des filles, elles mettent j'aime bien la littérature. Je peux faire une petite blague, voilà, sur un Victor Hugo, sur un Zola, sur un poème. Aurore, 20 ans, 1m20, les bras levés, 1m87, les bras baissés. Aïe 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 aïe. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Y a pas une fille qui a une bio. Mais comment tu abordes une fille qui n'a pas de bio, putain? Manger bio, c'est très important, c'est bon pour la santé. Je dis quoi? J'aime la nature. Je suis cinéphile. Allez, c'est bon. Perso, je prenais Salamèche pour commencer dans Pokémon. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Oh, elle a un chien, elle a un chien. Le chien est vraiment beau. J'étais obligé de liker. Ça c'est de l'approche. Ça c'est ça mon poulain. Ça c'est bon. Tu te désintéresses de la fille en t'intéressant à son chien mon pote. Non, moi je suis censé être riche, hein. Alors elle est étudiante en école de commerce. Attends, je vais faire un truc trop nul. Toi, t'as vu les forces de porteur en cours ou pas? Car c'est super relou. Force de porteur, c'est un truc de merde quand tu veux faire une étude de marché en commerce. Comme elle est étudiante en école de commerce, voilà. Je suis en roue libre là, c'est bon. Mais toujours pas de bio, putain. J'ai envoyé un gif. Et bah voilà, donc on va se retrouver maintenant pour les meilleurs moments, les trucs les plus drôles, les plus insolites. Alerte rouge! Hop, ça lui casser la gueule. Je viens de penser à quelque chose qui serait complètement fou. Ça serait qu'on arrive à prendre un rendez-vous avec une fille et lui annoncer en vrai. Sauf que, ceci étant qu'il me faut énormément de matériel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je doute que ce soit possible dans cet épisode. Mais si vous êtes chaud et que vous m'explosez la barre de pouces bleus ci-dessous, s'il y a 70 000 pouces bleus sur cette vidéo, on se fait un épisode 2 où le but c'est de rencontrer une fille dans un bar, quelque part, et de lui annoncer que tout n'était que supercherie. Je referai d'autres photos, je referai tout de A à Z. Évidemment, je tiens à préciser que si on fait ça, je ne pousserai pas le truc. J'essaierai pas de devenir proche avec la fille, hein. J'ai pas envie de jouer avec les sentiments ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour rester dans un truc drôle. Je sais pas, c'est une idée. Bon, dites-moi, 70 000, ça me paraît raisonnable, hein, parce qu'il faut que j'achète une petite caméra, un micro-cravate. Ok, alors on a eu énormément de notifications, on a eu énormément de matchs. Vous avez un nouveau match, vous avez un nouveau match. À ce rythme, je vais faire plus de matchs avec Tinder que Neymar en une saison. Enora, 24 ans, je connais Paris par cœur, ne me testez pas. Puisqu'elle connaît Paris comme sa poche, j'ai été chercher une anecdote sur Paris. Tu savais que De Gaulle avait voulu démonter la Tour Eiffel pour l'envoyer au Canada? Le Trocadéro aurait pas la même gueule quand même, hein. Eh, tu peux pas être beau et original. Tu cherches quoi sur Tinder? Eh ben je cherche à baiser. Tu peux avoir ton numéro, j'ai affaire. Évidemment que non. J'ai oublié mon téléphone avec la SIM FR à Miami. Coup dur, c'est envoyé. Un véritable problème de riche. Ouais. Sloan, à qui on avait dit que le chien était vraiment beau et que j'étais obligé de liker. C'est marrant, car tu as le même nom qu'un bateau de l'un de mes amis. Tu as personne dans ton entourage qui a un yacht. Elle a archi un nom de bateau, hein. Le Sloan des mers. Le Sloan des océans. À voir en fonction de la suite de la conversation, mais c'est peut-être un bateau qui va couler. Léna, 19 ans, sarcasme et humour noir, tu devras avoir. Ok, j'ai l'impression d'être à une énigme sur Fort Boyard. J'ai énormément d'argent, c'est pas trop de sarcasme si. Ce à quoi elle m'a répondu, honnêtement, ta thune, je m'en fous, hein. Tu t'en fous, t'as quand même matché, hein. La photo dans le jet et dans le bateau, elles t'ont pas laissé indifférente, ma petite, hein. Je tempère évidemment pour pas faire le mec trop chelou. J'ai déjà fait des vacances en stop et sans argent, c'est quand même pas simple, hein. C'est une véritable anecdote. Sur la chaîne de mon ami Léonard, nous avons fait partir en vacances sans argent, nous sommes allés jusqu'à La Rochelle. Voilà, vous allez sur la chaîne de Léonard. Oh, l'instant promo à travers un message, c'est si bien calé. Ouais. Coraline, 20 ans, description 18 ans. Arrêtez maintenant, on est dévergondé, j'ai entamé la discussion avec offrir un verre, c'est trop banal, hein. Un vol en business class, c'est fou pour un premier date. Elle m'a répondu, ça me va. Trop facile. Alors ce qui est fou, c'est que pour l'instant, j'ai aucune fille qui me dise, le chiot, il a 22 ans, il est en jet privé.
On a blablaté un peu avec Coraline, j'ai enchaîné avec sinon ta dernière photo est incroyable. J'ai liké à ce moment. Du coup je vais tout bonnement dire que ça me rappelait mes séances d'acupuncture en Thaïlande. On m'avait fait un masque à base d'huile de tofu. Un truc local paraît-il. Putain que c'est bien d'être riche. Ouais. Chloé 21 ans, sa chanson culte étant Still Loving You. Petite approche très sympathique, la chanson culte. Serrage de main parce que c'est une très belle chanson. Sauf que ça me rappelle mon voyage à Las Vegas. C'était la musique qui passait au mariage de mon pote avec sa troisième femme. Stylé, ouais. Trois femmes en même temps, c'est pas ouf, hein. Mais bon. Ouais, mais Las Vegas. Ouais, 3 femmes, c'est pas, ouais, pas fou du coup là. Ouais, c'est stylé, mais un peu trop surfait. Je suis allé tout seul aux Seychelles, c'était bien pour s'opposer, mais tout seul, c'est nul. C'est pas beau. Le riche qui a un cœur à prendre. Oh putain, j'ai les larmes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ce n'était que l'échauffement. Vous vous souvenez de Enora? Enora, 24 ans, je connais Paris par cœur, ne me testez pas. Car elle, je crois qu'elle se souvient déjà plus de moi. Hein. Elle m'a dématché. Elle a disparu. Genre, c'est terrible, petite meuf. Elle a supprimé le match. Tu n'existes plus. Du jour au lendemain. Pas de place au sentiment. Tout ça, ce n'est que du business. Donc avec Aurore 20 ans, 1m20 les bras levés, elle m'a répondu pas juste. J'ai donc évidemment répondu. J'ai un mauvais centre de gravité, hein. Crois pas c'est cool. Pourquoi? Ce à quoi j'ai répondu. À cause de ma gravité et de ma taille, j'arrive pas à prendre la grosse tête. Donc j'ai les chevilles qui enflent. Vous avez compris? Parce que comme je suis grand, du coup je suis pas très modeste. PTD. R, et fille qui met beaucoup de R, on va s'envoyer en l'air. Pas du tout. Du coup le problème c'est qu'elle m'a demandé pourquoi tu veux prendre la grosse tête déjà. J'ai paniqué. Je flirte avec la jet set et c'est pas facile tous les jours tu sais. La dernière fois dans l'avion j'ai fait un duel de regard avec un millionnaire colombien. Il m'a assuré qu'il avait fait fortune dans la cuisine avec un commerce de farine bio. J'ai trouvé ça bizarre. Alors avec Léna, ne me demandez pas pourquoi, elle m'a dit brossez-vous les dents, nom de Dieu, ça prend 2 minutes, 3 fois par jour. Exact, 2 minutes 30 moi, avec une brosse à dents en fibre de carbone plaquée or. Un délire avec un pote. Lindsay, l'étudiante en école de commerce. Du coup je lui ai demandé, et toi qu'est-ce que tu fais sur le réseau social du diable? Je flirte avec Voldemort. Bon, je suis pas sûr de la blague là. On est fait pour s'entendre Lindsay, hein. Parce que je suis gentil, je le suivi dans son délire. Voldemort c'est un gentil, hein. Et vu la taille de son nez, au moins on est assuré que ce n'est pas un menteur. Bonhomme qui rigole, je doute de ta théorie. Demande à Pinocchio, c'est un menteur lui, il n'est pas fiable. En plus, il est pauvre. C'était gratuit. Oh maman, coup dur. C'est mal de mentir. Alexandre. C'est bizarre quand on m'appelle Alexandre, tu sais, c'est quand je faisais une bêtise quand j'étais petit. Ou même encore aujourd'hui. Hein. Quand on m'appelle Alexandre, c'est que c'est du sérieux. Hein. C'est genre que... Ah, c'est pour bien me niquer ma race. Commencer à mentir. Désolé, hein, on peut pas tous les jours, tous être en business class avec un millionnaire colombien qui... De toute façon, c'est une semarde d'Aurore, c'est bon. Alors, Léna qui m'a dit c'est la gentrification, tout ça. J'ai pas compris. C'est une marque de lait pasteurisé au soja? Non, c'est le terme désignant l'embourgeoisement. Ok. Oh pourquoi? J'ai matché avec Angèle. Elle me dit, R7. Mince. Toujours avec Léna, hein, des conversations extrêmement bizarres, pas beau de vieillir, ça fait partie du cycle de la vie, s'accrocher à sa jeunesse, c'est ça le plus moche. Qu'est-ce que c'est beau? Du coup je lui ai évidemment répondu que c'est pour ça que je faisais énormément d'allers-retours en jet, hein, parce que trop de jet égale moins de jet lag, et du coup je gagne du temps avec le jet lag. Waouh, malin le lapin. Eh oui Léna. En allant toujours vers la gauche, petit tips, c'est cadeau. Parce que si vous allez toujours vers la gauche, vous allez sans cesse arriver à l'heure où vous êtes parti. Ok. C'est très intelligent. Ah putain, comment augmenter son nombre d'abonnés Instagram? Ta gueule. Bon et bah globalement ça passe de fou. J'ai beaucoup plus de matchs, je sais pas si ça joue ou pas. Après le seul truc où je suis déçu c'est que je peux pas savoir si elles sont bien intentionnées ou mal intentionnées, puisque évidemment elles ne me diront pas. Mais en tout cas je trouve que ça a donné des conversations très drôles. Donc voilà, maintenant dites-moi si vous voulez un épisode 2 où je rencontre les filles. Et puis voilà, on est gentleman, je lui paierai son verre. Et puis c'est après une petite barre, hein. Au pire elle me défoncera la gueule. Donc voilà, merci à tous, pensez à vous abonner. Bye tout le monde. Peace. J'espère que cette vidéo vous aura plu.